L'apostasie est déjà là, l'Antichrist est à la porte, et depuis la mort du Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Et quand l'Antichrist apparaîtra, si nous ne sommes pas préparés, nous serons emportés par la séduction, par cette tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Il sera trop tard pour beaucoup, je le crains bien. C'est maintenant qu'il nous faut toute la grâce de Dieu pour être gardés fidèles, vainqueurs, et pour nous préparer pour le retour du Seigneur. N'oublions pas que les vierges folles s'y sont prises trop tard. Revêtons-nous chaque jour de toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Nous le ferons en méditant la parole de Dieu, en recevant les profondeurs de son enseignement par le Saint-Esprit, en connaissant Christ et en obéissant à ses enseignements. Lorsque nous occupons notre position en Christ, journellement, nous sommes alors victorieux. Il combat pour nous et nous sommes fermes en lui. Soyons sobres, prenons garde à Satan et à ses ruses, surveillons notre ennemi et soyons prêts à affronter ses attaques et à contrer tout ce qu'il fait pour nous distraire. Il se montre très discret à certains moments et très actif à d'autres moments. Ne donnez aucune place à Satan. Éphésiens 4, verset 27. Résistez à ces tentations dès que vous les découvrez dans vos pensées. N'ignorez pas les stratagèmes de Satan, ses plans et son désir de tromper et de séduire. Évitez de vous engager dans des situations de vie où vous savez que vous êtes faible. Entraînez-vous à vous concentrer sur Christ et sur sa parole. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous devons marcher avec prudence dans ce siècle, sachant que le malin nous entoure et qu'il peut nous influencer et affecter notre vie spirituelle à tout moment. J'ai choisi cette introduction avant d'écouter le message fort de David Wilkerson, quand il nous parle de ce songe particulier qu'il a reçu concernant l'enlèvement de l'Église. Écoutons ce songe. Je vais vous dire dans quelques minutes comment j'ai reçu ce message. Dans Matthieu 24, la parole nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Matthieu 24, versets 42 et 44. David Wilkerson commence par une prière. « Père Saint, je crois que tu envoies maintenant tes anges et je crois qu'ils sont en train de réunir tes élus des quatre vents. Le jour du Seigneur approche. Père, tu m'as parlé si clairement cette semaine dans un songe et je vais vous partager ce songe dans un instant. Et je prie, Seigneur Jésus, afin que tu éveilles nos cœurs parce que tu m'as dit de prêcher ce message cet après-midi et je t'obéis. Je ne sais pas qui tu as envoyé ici et pourquoi tu les as amenés, mais ce message est pour tous. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous réveiller de notre sommeil. Tu nous aimes, tu es notre Père, mais tu es très sérieux dans ce que tu dis dans ta parole. Ce n'est pas une plaisanterie et ce n'est pas une comédie pour nous faire rire. Seigneur, tu ne tardes pas à venir. Tu nous dis que tu viens comme un voleur dans la nuit. Cette nuit ne devrait pas nous surprendre parce que nous devrions nous tenir éveillés à ta venue. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre de conviction parmi ton peuple au nom de Jésus-Christ. Voici ce songe. Mardi dernier, j'ai eu un songe de la part du Seigneur et il me parlait de son retour prochain. Dans ce songe, je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'était l'enlèvement. Il y avait une multitude de personnes qui montaient. Il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Ils entraient dans les maisons et allaient chercher des personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Le Seigneur Jésus était venu. Et nous étions tous rassemblés par les anges qui venaient chercher ceux qui s'étaient préparés.
Matthieu 25, verset 10 nous dit « Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. » Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui montaient, comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident. Je voyais cet enlèvement se dérouler comme au ralenti. Je me rappelle tout particulièrement que je voyais dans une maison 3 personnes que je reconnus. 2 de ces personnes étaient des amis proches et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas. Elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me dis « Oh Dieu !» Ils sont restés en arrière. Et le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui restaient là et qui n'étaient pas enlevés. Je sus à ce moment avec certitude que tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne vivent pas pour Dieu et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, vivront ce que ce verset dit. Ce verset est devenu tellement réel dans mon esprit. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur déclarerai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21 et 23. Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui était en train d'arriver. Ils savaient que Jésus était venu. Je voyais des mains levées vers le ciel et j'entendais le monde crier pour attirer l'attention afin qu'eux aussi puissent être enlevés. Je m'entendais crier « Sortez de la foule, sortez de la foule !» comme si en se séparant du monde, ils pourraient être enlevés. Mais nous avons continué à monter et nous avons passé tout droit. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus toute ma vie par mon père et par mon grand-père, cette expérience n'était pas descriptible par des mots. La Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et que ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible comme le sien. La parole nous dit que nous devons être prêts, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, verset 7. Il vient pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. J'ai ressenti le sentiment d'horreur de ceux qui connaissaient l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu, et qui n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées. Mais il était trop tard. Nous avons passé tout droit et elles sont restées. Je savais que je m'en allais au ciel avec le Seigneur, mais je ressentais à propos de mes 2 amis et du membre de ma famille qui était resté un sentiment douloureux, car je les voyais dans une terreur incroyable et une détresse indescriptible. Matthieu 24, versets 40 à 42 nous dit « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite et une paix qui n'est pas de ce monde. Il n'y avait aucune crainte. Je voyais des nuages en dessous. Les personnes qui étaient là avaient revêtu leur corps glorieux. On se regardait tous avec stupéfaction et étonnement. Personne ne pouvait parler. Ça s'est fait si vite, en un instant, en un clin d'œil. Nous étions tous rassemblés des 4 vents. On ressentait cet amour qui est insondable et qui dépasse toute intelligence. Je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus, ou je ne l'apercevais plus. Satan ne pouvait plus nous toucher. Il n'y avait plus de péché. Il n'y avait que pureté et sainteté. Il n'y avait plus la possibilité de se perdre. Je suis éternellement à lui.
Tout était absolument indescriptible. Nous avions revêtu nos corps glorieux et il y avait ce sentiment que toute la parole de Dieu était accomplie. Tout ce que j'avais toujours cru et prêché sur le retour du Seigneur s'était accompli. Ce sentiment de réalité et de vérité que l'on sentait était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité, c'était l'éternité. Tout est passé, tout est devenu nouveau, comme dans un rêve, le passé n'existait plus. Dieu nous avait donné sa grâce et sa miséricorde, et il nous avait donné tout le temps de nous repentir, afin de vivre dans sa gloire. Tout à coup, je me souvins dans le songe ce que j'étais en train de faire. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il arrive avec tous ceux qui sont restés et qui n'ont pas été enlevés? Ceux qui sont restés en arrière et qui pensaient qu'ils étaient prêts, ils ne sont pas ici. Seigneur, que s'est-il passé avec eux? Ils sont perdus. C'est le sentiment que j'avais en moi. Ce n'est pas un sentiment qui va être là quand Jésus va revenir. Mais je crois que Dieu a voulu me faire ressentir ce que ces gens vivaient dans leur détresse. Tout à coup, alors que je pensais à tous ceux qui étaient restés, je me réveillais, je m'assis carrément dans mon lit et je pensais, ceci est le songe le plus incroyable que j'ai eu dans ma vie. Soudain, ces paroles se firent entendre dans mon esprit comme un tonnerre. Être prêt n'est pas une plaisanterie. Je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit « Mon peuple ne prend pas cela au sérieux. Ils en parlent de temps en temps, mais leur façon de vivre démontre qu'ils ne croient pas que je reviens bientôt et qu'ils doivent se préparer parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » Éphésiens 5, verset 27. Il me montra qu'il y en a beaucoup qui vont rester en arrière. Ils ne se sont pas préparés. J'ai dit au Seigneur, mais qu'en est-il de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour? Et le Seigneur m'a dit, je suis tout cela, mais le temps de la grâce va bientôt prendre fin pour laisser la place au jugement. Je pris ma houlette, grâce, et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Zacharie 11, versets 10 et 11. Et mon peuple ne s'est pas préparé. J'ai donné ma grâce et mon Fils pour que le monde se convertisse et pour qu'il se détourne du péché afin de vivre dans la sainteté. Matthieu 5, verset 48 nous dit « Vous serez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Romains 12, verset 1 nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et 1 Pierre 1, verset 15 nous dit « De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Dans la majorité des églises aujourd'hui, on ne prêche pratiquement plus le retour de Jésus. On ne prêche plus contre le péché et que l'on doit vivre dans la sainteté, que nous devons nous séparer du monde, renoncer aux choses mondaines. Matthieu 24, versets 37 à 39 nous dit « Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Le Seigneur me dit encore « Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. Ils vivent plus pour eux-mêmes que pour moi. Ils vont à l'église le dimanche, mais ils ont hâte que la réunion se finisse pour retourner rapidement à leurs activités. Ils vivent loin de moi. Pourtant,
La parole dit que s'ils s'approchent de moi, je m'approcherai d'eux. Ils ne pensent qu'à s'amuser, et ils ne pensent pas à se préparer pour ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont-ils devenus tièdes et durs? Pourquoi sont-ils dans la confusion morale et n'ont-ils plus de discernement? Et pourquoi accueillent-ils n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer? Ils sont tellement attachés au monde et aux choses de ce monde et à la philosophie mondaine. Pourtant, Dieu dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Mais ils ne prennent pas au sérieux ma parole. Leur amour pour Jésus se refroidit de plus en plus. Tout cela parce que, premièrement, les pasteurs eux-mêmes sont endormis et n'ont aucune vie spirituelle en eux. Ésaïe, d'ailleurs, nous dépeint quelques-uns de ces pasteurs. Chapitre 56, versets 10 et 11. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment le sommeil. Et ce sont des chiens voraces. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Et le verset 9 nous parle de toutes sortes d'esprits mauvais qui se sont emparés des brebis pour les dévorer, à cause de ces pasteurs endormis. Des hommes aveugles, sans aucun message venant du Saint-Esprit, sans aucune tristesse dans leur cœur pour les brebis qui se font dévorer, ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles. Ils arrivent à l'église sans aucune révélation nouvelle du Seigneur, ils ne reçoivent plus leur message directement du cœur de Dieu. Ils sont aveugles, endormis, parce qu'ils passent leur soirée devant la télévision à regarder des ordures. Matthieu 6, verset 23 nous dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ces pasteurs n'ont aucune vie, aucune puissance, et ils prêchent pour un salaire. Ces chefs jugent pour des présents, des sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Michée chapitre 3 verset 11. Cette attitude est tellement répandue dans l'Église que ce n'est pas étonnant que nous vivions dans une nation éloignée de Dieu et rétrograde. C'est aussi pour cela que bien des églises ferment leurs portes. Et puis il y a toutes ces divisions. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui vivent dans la prière et dans le jeûne et qui cherchent vraiment à connaître Jésus comme les vierges sages. Pourtant, l'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, faisait cette prière. Mon but est de le connaître. Philippiens 3, verset 10. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui pleurent en faveur des brebis, sachant qu'il y en a parmi elles qui s'en vont en enfer. Malgré tout cela, nous avons notre part de responsabilité. Même s'il y a beaucoup de pasteurs morts spirituellement et qu'il y a beaucoup d'églises mortes, la Bible nous dit que nous allons avoir à rendre compte pour nous-mêmes, chacun et chacune pour nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider à la comprendre. Vous ne pourrez pas, au jour du jugement, faire tomber le blâme sur aucun pasteur ni sur aucune église. Vous avez votre Bible. Étudiez-la et apprenez à connaître Jésus par vous-même et mettez-la en pratique. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement. Ceux-là seuls qui sont prêts vont être enlevés pour se marier avec Christ, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oui, l'épouse s'est préparée.
Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort, il revient pour une épouse qui l'attend. D'ailleurs, Apocalypse 22, verset 17 nous dit « L'esprit et l'épouse disent viens ». Si vous aimez vraiment Jésus, aujourd'hui, le cri de votre cœur va être « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt ?» Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer, mais le Saint-Esprit m'en a montré 3, alors que j'étais encore dans mon lit cette nuit-là. Ces versets sont venus très clairement dans mon esprit. D'abord, il y a Colossiens 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est en haut, et non de ce qui est sur la terre. Fixez votre regard sur Jésus et sur sa parole, et non sur ce qu'il y a dans le monde. La parole nous encourage à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. La Bible nous dit aussi, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, verset 4. Si Christ est votre vie, alors vous allez monter avec lui dans la gloire. Ce n'est pas votre carrière, votre travail, vos loisirs et tout ce qui vous retient dans ce monde qui doivent être votre vie, mais Christ. Je sais par l'Esprit qu'une tempête arrive sur ce monde. Le Seigneur me l'a fait savoir très clairement, et ceux qui ont des dettes vont souffrir beaucoup. Le Seigneur nous demande de ne rien devoir à personne, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le prophète Habacuc nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Habacuc 2, verset 6. Sortez de vos dettes. Les soucis et les fardeaux étouffent la parole en vous. Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des biens de ce monde étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, verset 22. L'esprit de convoitise, toujours plus, vouloir toujours plus, ne jamais être rassasié, tout cela possède vos pensées. Tous ces désirs de convoitise empêchent la semence de produire du bon fruit. Ceux qui aiment vraiment Dieu vont l'aimer de toutes leurs pensées. C'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Je vous dis dès maintenant, avec un cœur brisé, qu'il y en a une multitude qui pensent qu'ils vont être aux noces de l'agneau. Ils vont se faire dire, le roi entra pour voir les convives. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 22, versets 11 à 13. Mais ceux qui aiment vraiment le Seigneur, qui passent du temps avec lui pour le connaître, du temps en sa présence, tous les jours, ceux-là seront rassasiés de l'image de leur Christ, de leur Sauveur. Comment pouvez-vous me dire que vous l'aimez si vous le négligez jour après jour? Ne me dites pas que vous allez à sa rencontre dans les nuées. Non, vous ne monterez pas, vous allez être laissés. Matthieu 24, verset 40, nous le dit, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous dites, mais David, où sont sa miséricorde et sa grâce? Sa parole est miséricorde et grâce, mais elle nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2, verset 3. Ça, c'est aussi la parole de Dieu. Et c'est aussi la miséricorde et la grâce. J'ai ressenti l'horreur et la détresse de ceux qui vont rester, et il n'y a pas de plus grande détresse qui puisse exister que celle-là. Il n'y en aura jamais eu de semblable, et il n'y en aura jamais plus. L'apôtre Paul nous dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens 5, verset 11.
Nous, pasteurs, nous allons nous tenir devant un Dieu saint un jour, et nous allons être jugés. Personne sur la terre ne pourrait me payer pour faire ce que je fais. Un jour, je vais avoir à rendre compte devant Dieu, et je peux vous regarder droit dans les yeux, avec un cœur brisé et avec la miséricorde et la grâce de Dieu, que je n'ai rien à me reprocher. L'apôtre Paul nous dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens 5, verset 11. La Bible nous dit aussi, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10, versets 25 à 29. Êtes-vous devenu un chrétien seulement du dimanche ? Je vous le dis, je n'ai que faire d'une église du dimanche matin seulement. Que faites-vous durant le reste de la semaine ? À quoi passez-vous votre temps ? Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit deuxièmement. Écoutez bien attentivement. Vous ne pouvez pas être prêt si vous ne réglez pas avec Dieu tout ce qui est mauvais dans votre cœur, chaque blessure, chaque racine d'amertume, chaque animosité. Et ce que je vous dis maintenant a été confirmé ici ce matin avec une grande puissance par le Saint-Esprit. Allons dans Jacques chapitre 5. Je vous ai dit que le fait d'être prêt n'était pas une plaisanterie, n'est-ce pas ? Je n'essaie pas d'être fanatique. Comprenez-moi, je désire seulement vous prêcher la vérité afin que vos âmes soient sauvées. Je vous demande de m'écouter et voyez que mon cœur est préoccupé pour vous comme vous ne l'avez jamais vu. Parce que beaucoup d'âmes parmi vous dépendent de ce que vous allez faire maintenant, après ce message. Je suis prêt à me laver les mains à cause de plusieurs d'entre vous qui refuseront de se repentir et de se préparer. Écoutez attentivement ce que Jacques a à nous dire. Prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne parlez pas en mal les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Jacques 5, versets 8 et 9. Le juge se tient à la porte. Jacques nous explique une manière de nous préparer au retour du Seigneur. En rendant notre cœur pur, en n'ayant aucune racine d'amertume ou d'animosité contre un frère ou contre une sœur, et en ne parlant pas en mal d'eux, afin qu'il n'y ait rien qui nous sépare de Dieu dans notre union avec lui. L'apôtre Jean nous dit « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11. Nous entendons beaucoup de faux raisonnements qui essaient de mettre le blâme de nos attitudes de péché sur notre passé, par exemple, afin d'excuser nos péchés et d'empêcher la conviction du Saint-Esprit qui voudrait nous amener à la repentance. Non, ce qui vous sépare de Dieu est dans votre cœur, pas dans votre passé. Vous devez vous repentir et aligner vos cœurs sur la parole de Dieu avant que Jésus ne revienne. Dieu dit « Écoutez-moi s'il vous plaît. J'en ai assez de vos plaintes, j'en ai assez de vos lamentations, j'en ai assez de vos critiques et de vos murmures, repentez-vous. Si vous avez quelque chose contre un frère ou contre une sœur, vous feriez mieux de régler ce problème tout de suite, c'est urgent.
Est-ce que vous rejetez la parole de Dieu qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3, verset 13. Et Marc 11, verset 26 dit « Lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Vous me dites que vous êtes prêts pour le retour de Jésus, alors que Dieu ne vous pardonne même pas vos péchés si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ou parce que vous gardez rancune à un frère ou à une sœur. Ne savez-vous pas que Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur, un cœur qui ressemble à son époux? La Bible dit « Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. Écoutez-moi bien. Vous voulez être réunis avec les élus lorsque les anges vont venir pour rassembler les élus des quatre vents. Cela m'importe peu quelle théologie vous avez ou quelle doctrine vous croyez. Cela m'est égal de quelle manière vous excusez vos péchés. Je me demande de quelle sorte de grâce vous couvrez vos péchés, mais la Bible dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Oubliez que vous êtes prêts pour le retour de Jésus. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne vous repentez pas, si vous ne pardonnez pas. Peu importe ce qu'ils vous ont fait, peu importe que vous ayez tort ou raison, la parole vous dit de pardonner. C'est certain et très clair dans la parole que tout chrétien qui ne pardonne pas ne peut pas être sauvé. Maintenant, cela va devenir un peu plus sévère. Allons ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 48 à 51. S'il vous plaît, remarquez que ce serviteur était un chrétien, mais il a développé un cœur mauvais. Voyez, il appelle Dieu mon maître. Il appelle Dieu son maître et parle même de son retour. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons de service et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24, versets 48 à 51. Dans le verset 49, l'expression dans les textes grecs « battre ses compagnons » veut dire littéralement « frapper verbalement avec la langue ». Cet individu s'installe au téléphone et s'enivre de paroles qui sont en fait du poison et qui empoisonnent ceux qui l'entendent. Ils sont intoxiqués par la calomnie et la médisance. Cela peut être une épouse qui parle de son mari, ou un mari qui parle de son épouse, ou un frère, ou une sœur, et ainsi de suite. Et cela persiste sans qu'il n'y ait jamais de repentance. Psaume 50, versets 20 et 21 nous dit « Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Cela peut aussi être quelqu'un qui parle contre son patron ou un compagnon de travail, et il persiste à s'enivrer de ces paroles mauvaises jour après jour. Ils sont ivres et intoxiqués, c'est du poison. Je sais que je parle à quelqu'un prophétiquement en ce moment. Qu'il soit ici ou qu'il écoute ce message en audio, ou qu'il lise cet article, vous êtes en train de vous endurcir et vous êtes déterminé à ne pas pardonner. N'oubliez pas que le vrai pardon de Dieu oublie les offenses et que nous devons aussi oublier leurs offenses avec l'aide du Saint-Esprit. Laissez-moi vous citer ce verset.
la pauvreté spirituelle et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Proverbe 113, verset 18. Ceux qui vivent avec des péchés dans leur cœur n'entendront pas la trompette de Dieu. Dieu dit, si vous vous repentez, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit avec ma miséricorde et ma grâce, et je vais répandre sur vous ma bénédiction en abondance. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Si vous refusez de vous repentir, je vous dis que la malédiction va venir sur vous. Et j'ai vu cela se produire dans beaucoup de ministères et dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont perdu la présence de Dieu, ils vivent dans les ténèbres, ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles, ils n'ont plus de révélation, ils n'entendent plus la douce voix du Saint-Esprit leur parler, ils sont aujourd'hui confus et ils ne sont pas prêts. Je vous le déclare, c'est le temps de prendre la parole de Dieu au sérieux, de croire ce qu'elle dit et de la mettre en pratique. Dieu est très sérieux dans ce qu'il dit. Tout ce que vous ne pourrez pas faire, il le fera. Mais c'est à vous de faire le premier pas. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde, mais il est aussi un feu dévorant. Il va consumer par ce feu tous ceux qui se moquent de sa grâce. Hébreux 10, verset 29 nous le rappelle, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce. Toute ma vie j'ai prêché la grâce et la miséricorde de Dieu, mais sachez avec certitude que la grâce va bientôt prendre fin. Lorsque la porte de l'arche de Noé fut fermée par Dieu lui-même, il n'était plus possible d'y entrer. Repentez-vous tandis qu'il est encore temps. Jésus vous attend avec amour. Il pleure encore sur Jérusalem. On parle là de la Jérusalem spirituelle. Il vous attend pour vous rendre libre, et celui qu'il affranchit sera réellement libre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui dire « Ô Dieu, je ne veux plus de ces péchés cachés dans mon cœur. Libère-moi, ces péchés sont en train de détruire mon âme et de dévorer ma vie. » Pleurez devant le Seigneur, tournez-vous vers lui chaque jour qu'il vous donne encore, de tout votre cœur. Mettez-vous en règle avec Dieu. Soyez réconciliés avec lui, préparez-vous à son prochain retour. Je sais, ceci n'est pas un message pour vous faire crier de joie, pour vous faire plaisir, mais c'est un message qui peut sauver vos âmes. Examinez vos cœurs maintenant devant le Saint-Esprit. Premièrement, est-ce que Christ est dans votre vie plus fort que le sport ou la télévision ou les divertissements et toute autre chose qui prennent tout votre temps, votre vie professionnelle, toutes vos pensées, et qui pourrait vous fermer la porte du ciel parce que tout ce qui passe avant le Seigneur devient de l'idolâtrie. Ézéchiel 14, verset 3 nous le dit. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Est-ce que vos yeux sont placés devant la sensualité, la violence, l'amour de l'argent? Est-ce que vous avez des regards de convoitise? Dieu veut aussi purifier vos yeux. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Tout ce qui vous est demandé, c'est une vraie repentance. Il vient pour ceux qui ont un cœur pur. Vivez-vous dans l'adultère ou dans la fornication? Le Seigneur essaye-t-il de vous convaincre depuis longtemps d'abandonner vos péchés? Et pourquoi résistez-vous? Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 3, versets 7 et 8. Ceux qui endurcissent leur cœur n'entendent plus la douce voix du Saint-Esprit qui essaie de vous amener à la repentance.
Non, n'attendez pas, tournez-vous dès maintenant vers Dieu. Laissez sa grâce vous aider à vous détourner du mal et à revenir à la sainteté. Avez-vous négligé sa parole? L'avez-vous négligé jour après jour, ne cherchant plus sa face, ne cherchant plus à le connaître plus intimement? Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est de lui demander pardon, un pardon très sincère qui vient du cœur, suivi d'actes qui prouvent votre sincérité. Repentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, je sais qu'un message comme celui-là apporte de la tristesse, voire même de l'irritation dans votre cœur, tant que le Saint-Esprit n'aura pas fait l'œuvre en vous par ce message. Et nous savons que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut, et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Par cette repentance vient une joie immense et une paix qui surpasse toute intelligence. Et tout cela vient inonder votre cœur par la puissance du Saint-Esprit, parce que vous aurez obéi à sa sainte parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Écoutez-moi tous, ceci n'est pas une plaisanterie. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26.